Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Épargne-moi toujours de connaître la honte. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse, à cause de ce que tu es. Toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant, et je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère et que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes, et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leur moquerie. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets, tous ces menteurs aux lèvres fausses, qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi, au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge, loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Loué soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour. Lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège, désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Jusqu'à prions. Seigneur, que ta parole puisse nous donner du courage et de la force afin de te servir dans ces temps qui sont les nôtres. Éclaire-nous, Seigneur, par ton esprit
et que ainsi ta parole puisse être lumineuse devant nous. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez jamais été dans le lieu des objets perdus à Liège. Peut-être que vous ne savez même pas où ça se trouve. Ça se trouve sur la place Saint-Lambert. C'est un lieu en souterrain et c'est un lieu assez grand et c'est rempli d'objets les plus hétéroclites qu'on a perdus dans le centre-ville de Liège au fur et à mesure du temps. En fait, la plupart de ces objets ne seront jamais réclamés et sont donc donnés par-ci, par-là, au fur et à mesure. Ces objets ne sont donc pas seulement perdus une fois, ils sont perdus deux fois. Leurs propriétaires, non seulement ne les ont perdus, mais les ont oubliés. Être un objet perdu, c'est pas terrible. Mais David dit exactement cela, ça dépend des traductions. Je me sens comme un objet perdu, au verset 13. C'est donc la prière d'un objet perdu que le psaume 31. C'est très original. Que peut prier un objet perdu? Que faire quand on se sent rejeté, méprisé, oublié de tous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, heureusement, nos médecins ont la réponse à cela. Je vais vous prescrire du Temesta et ça ira mieux. Est-ce qu'on va donc prendre des pilules à longueur de vie, du Prozac, comme disent les Américains, pour qu'on se sente mieux? Est-ce qu'on va se droguer pour qu'on puisse faire revenir des sentiments où on a l'impression d'être au 7e ciel? Est-ce qu'il y a une issue quand on se sent cerné par l'abandon de tous? Vous comprenez que ce psaume a quelque chose en commun avec le fils de David. Ce n'est pas pour rien que sur la croix, une des paroles de Jésus est une citation de ce psaume. Jésus aussi a dû se sentir comme un objet perdu. Comment s'en sortir? Eh bien, regardons ensemble comment David s'en est sorti au travers du psaume qu'il a écrit. Et comme en tête de chaque section, j'ai choisi un chant que nous chantons, un chant que nous avons chanté pour le premier, « Mon seul abri ». Quand il commence en disant « Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Toi, tu es mon abri. » Notez ce que David ne fait pas. Ça va mal pour David. Ça, il suffit de lire plus loin, on se rend compte qu'il n'est pas bien. Mais il ne panique pas. Il ne commence pas avec une litanie sans fin de tout ce qui ne va pas. Il ne commence pas par crier au ciel pour que enfin Dieu pense à lui. Non, c'est comme s'il commence par réfléchir. Tu es mon refuge. C'est pas comme certains qui entrent dans la pièce et qui, sans bonjour, sans rien, commencent par tout ce qui remplit leur cœur. Pas David. Éternel, tu es mon refuge. En toi, je suis en sécurité. Il crie au secours. Dès le début, il suffit d'aller à la ligne suivante. Épargne-moi toujours de connaître la honte, délivre-moi. Non, David est bien conscient. Il ne fait pas un show. Seigneur, tout va bien, mais au cas où tu aurais 5 minutes, j'ai quand même quelques problèmes. C'est pas comme ça. David est pris à la gorge par ses problèmes.
il souffre, mais il n'oublie pas. Auprès de toi, j'ai un refuge. Il y a comme une alternance entre l'urgence et l'assurance. Il sait bien que c'est urgent, qu'il est en train de couler à pic, mais il sait qu'il y a aussi une assurance. Si je devrais le dire ainsi, je dirais, il sait de quoi il peut être certain, malgré que tout va mal, mais il ne le sent pas. Vous avez déjà connu cette différence dans votre cœur entre ce que vous savez et ce que vous sentez? Nos sentiments ne suivent pas toujours nos certitudes. Parfois, nos sentiments sont à des kilomètres de nos certitudes. On peut chanter « je sais », mais on ne chanterait pas « je sens », car je sais qu'il m'a sauvé. Ce n'est pas la même chose que « car je sens qu'il m'a sauvé ». Voyez, le premier est toujours vrai. Le deuxième est seulement vrai par moment. Nos sentiments suivent, et parfois de très loin. Il sait qu'il peut s'accrocher au refuge qu'il trouve en Dieu. Ça, il le sait. Il a bien appris ses leçons. Il a appris ça tout au long de sa vie, sans doute de son temps, de sa tendre enfance, jusqu'à être berger devant un troupeau. Le psaume 23 nous en rappelle. Jusqu'au moment où il écrit ce psaume, on ne sait pas à quel moment, c'est pas important. Il sait qu'il peut compter sur Dieu, mais ses sentiments sont encore loin. Ce qu'il sait être vrai va prendre le dessus. Parce que finalement, ce ne sont pas nos sentiments qui doivent mener la danse. C'est nos certitudes qui doivent nous conduire. Alors, il le dit, comme au verset 4 et 5, « À cause de ton nom, tu me conduiras. » Ça, c'est le fondement de sa vie. À cause de ton nom, pas à cause de moi, mais à cause de toi. À cause de moi, j'aurais beaucoup de raisons de douter. Moi qui aurais dû être toujours fort, je suis souvent faible. Moi qui devrais toujours résister, souvent je chancelle. Quand je chancelle, quand ça ne va pas, est-ce que Dieu pourtant va continuer à prendre soin de moi? Oui, parce qu'il n'est pas comme moi. Il est le Dieu fidèle, comme nous le chantons si facilement. Dieu, ta fidélité va jusqu'au nu. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dès que je chancelle, est-ce que je peux encore compter sur Dieu? Ou est-ce que Dieu va me dire, oh, quand même, hein, avec le temps? Dieu ne dit pas ça. Je peux compter sur lui. Il a promis de me prendre en charge. Il sait de quoi je suis fait. Il connaît la faiblesse de mon cœur. Quand Jésus revient à ses disciples et qu'il les trouve endormis et qu'il en est un peu dépité, est-ce qu'il a pourtant arrêté de prendre soin d'eux? Non. Pour eux, décevant à ce point, pour eux, il ira jusqu'à la croix. Et c'est ce qui va l'aider à trouver son calme. Et ça, c'est le verset que Jésus va citer. Verset 6. « Je remets mon esprit entre tes mains. » Ça en dit quelque chose sur les sentiments de Jésus sur la croix.
mais il trouve le repos dans ces paroles mêmes dans lesquelles David a trouvé le repos. Tu as vu et je ne suis pas abandonné. Tu m'as libéré, Éternel, toi le Dieu véritable ou le Dieu de vérité. Il m'a mis au large. Il m'a donné de l'espace. Il m'a sorti de ma cellule. Je pense à Richard Wurmbrand, pasteur luthérien roumain, qui pendant 3 ans a été mis en confinement solitaire. Ne pensez pas au confinement Covid, ça n'a rien à faire. Il était confiné dans une petite cellule, sans fenêtre, pendant 3 ans. Quel est le but d'une telle punition? Te faire complètement perdre les pédales. Les gens qui sortent de cela sont fous. Ils ont complètement perdu la raison. Mais pas Wurmbrand. Il a pris l'habitude, il s'est imposé la discipline de se prêcher chaque jour à son âme. Et beaucoup de ces sermons ont été sauvegardés. Il les a mis par écrit plus tard. Et on peut les lire. Je pense que j'ai le livre à la maison. Et quand il sort de ces 3 années, à la stupéfaction de ses gardes, il est saint d'esprit et équilibré. David dit quelque chose de ce genre. Tu m'as mis au large. Peut-être à l'extérieur, c'est étriqué, mais à l'intérieur, tu m'as mis au large. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait ce que nous avons fait tout à l'heure. Par la foi, je marcherai. Je voudrais changer ça légèrement. Par la foi, je prierai. Par la foi, je chanterai en comptant sur tes promesses. Tu as parfois besoin d'un peu de foi, parfois même d'un peu beaucoup de foi, pour prier, pour ne pas abandonner, pour chanter plutôt que de gémir. Par la foi, je prierai en étant sûr de tes promesses. Même si je ne vois pas la délivrance, ne dites pas ce que ce psaume ne dit pas. Ce n'est pas que là, tout à coup, les portes de sa cellule se sont ouvertes. C'est pas ainsi. D'ailleurs, dans la strophe suivante, il va entrer dans le vif du sujet. Non, il n'a pas encore été exaucé. Et pourtant, il dit, j'ai le cœur au large. Tu vois, même si tu ne vois pas la délivrance, tu peux vivre la délivrance. Dieu n'a encore jamais déçu ceux qui comptent sur lui. Jamais. Nous avons une Bible remplie, presque 1500 pages, pour nous le rappeler. Dieu n'a jamais déçu les siens. Il est donc bien mon seul abri. La deuxième strophe sans la tempête, c'est les versets 10 à 14. Et j'ai donc choisi assez logiquement le chant qu'on chante parfois « Ne crains pas la tempête ». Ça a une jolie mélodie bien entraînante, bien rythmée, et la tempête a l'air de se dissoudre à rien du tout. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Oh, c'est facile. Oui, mais c'est pas comme ça dans la réalité, bien sûr. Ça, c'est un peu trop facile. C'est vrai, c'est entièrement vrai, mais ce n'est pas comme cela qu'en général, on le vit. Voici David qui raconte la tempête qui fait rage dans sa vie. Et nous allons le suivre dans cette description. Il n'y a pas de triomphalisme facile. Seigneur, c'est vrai que j'ai quelques petits problèmes, mais je sais qu'avec toi, ça va aller comme sur des roulettes.
Ça, c'est pas le psaume 31. Je dirais, il n'y a aucun psaume qui est comme ça dans l'Écriture. Parce que c'est pas la réalité. Ça, c'est de la bêtise. Et ce n'est pas parce qu'on entend parfois ce genre de bêtises dans la bouche des chrétiens que ça devient une vérité. Non, ça reste une bêtise. Ce n'est pas comme ça. Il y a de vrais problèmes. Alors, regardons sa description. Tout d'abord, au verset 10 et 11. « Aie pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge. » Il est épuisé. L'opposition, l'inimitié fait cela dans notre vie. Ça nous épuise. Tu peux résister à une épreuve courte, ça ne pose pas de problème. Mais quand ça dure, et que ça dure, et que ça dure, tu t'épuises. Comme le Covid nous épuise. On n'en souffre pas particulièrement. La plupart de nous n'ont jamais été malades avec le Covid. Mais c'est lassant. On en a ras-le-bol. On n'en peut plus. Ça nous épuise. Ce sont les effets de son état mental sur son corps. Et il le dit là, ma vie se consume. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme, le corps tout entier. Les forces m'abandonnent. Mon corps dépérit. Vous avez remarqué, bien sûr, combien ce que nous sentons à l'intérieur a un effet sur notre santé corporelle. On se sent complètement à plat, vidé. C'est le cas de David. Et qu'est-ce qu'il fait? Quelque chose que nous faisons très facilement. Il n'y a rien qui va. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, les forces m'abandonnent à cause de mes fautes. Il ne dit aucune de ses fautes. Nulle part, il demande pardon, dans ce psaume du moins. Il ne dit pas de quelle faute il parle. Mais il sait bien qu'il y a quelque chose en lui qui ne va pas arranger les choses. Il est conscient qu'il n'y a pas seulement des ennemis sans nombre à l'extérieur, mais qu'il y a un ennemi à l'intérieur. Et comme nous, mais il semble comme regarder à l'intérieur et se poser la question, n'est-ce pas à cause de moi tout cela? N'est-ce pas moi qui ai fait quelque chose complètement de travers et maintenant ça me tombe dessus avec intérêt? C'est comme ça que nous réagissons. Et David était bien sûr comme nous. Tout d'abord, il est épuisé. Puis, notez sa solitude. Ça, c'est les versets au cœur de ce psaume. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leur moquerie. Mes voisins, mes amis, ceux qui me croisent, ils m'ont rayé de la carte. Je suis comme un mort, comme un objet perdu. Et ça, il est abandonné de tous. Vous avez remarqué combien le succès approche les gens et combien l'absence de succès éloigne les gens. Le fils prodigue, quand il vient les poches pleines dans la ville où il trouve refuge, il a beaucoup d'amis. Quand il a épuisé le dernier sou du dernier fond de sa dernière poche, il n'y a plus que les cochons pour l'accompagner. Il est seul et misérable. Est-ce que c'est à cause de ses ennemis? Non, 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 non. Ça, on le supporte, c'est logique que les ennemis sont contre moi, c'est pour ça qu'ils sont des ennemis. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mes voisins, je suis la honte des voisins. Ils se détournent de moi. Mes amis, je leur fais peur. Difficile d'aller voir des gens quand ça ne va pas bien. Job reçoit 3 amis. Et combien c'est précieux, du moins, tant qu'ils n'ont pas ouvert la bouche. Il est comme un objet perdu.
jeté, oublié. On l'a déjà enterré. Je suis comme un mort. Je compte plus. Je suis déjà parti. Quel sentiment délicieusement déprimant, non? Il se sent pas seulement seul, il n'est pas seulement épuisé, ça devient encore un peu pire. Au verset 14, il se sent traqué. Je sais qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, être traqué. Nos autorités voudraient bien nous traquer de près avec toutes sortes d'applications pour qu'il n'y a pas un covideux potentiel qui puisse s'échapper. David se sent traqué. Il se sent traqué d'abord par la médisance autour de lui. On n'a pas dit cela à ses oreilles et pourtant il l'a entendu. C'est souvent comme ça. Comme si quand on est dans cet état d'esprit, on entend encore beaucoup plus finement que d'ordinaire. Ensuite, il est traqué parce que, nous dit-il là au verset 14, la frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots, de véritables complotistes, pour m'enlever la vie. Ils se sont traqués. Pas seulement il va mal à l'intérieur, mais il sent bien que ses ennemis le cernent de plus en plus près pour lui porter le coup fatal et pour l'éliminer. Alors on peut bien chanter « Ô nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur » avec la jolie mélodie, ça va tout seul. Mais c'est pas aussi facile que cela dans la vraie vie. Combien de gens n'ont pas craqué sous la pression et ont fini par mourir dans la tristesse, plus nombreux qu'on ne le croit, même dans l'Église. Mais David n'a pas craqué. David, comme Rembrandt, sort de cette cellule étriquée et il dit « Tu m'as mis au large ». Pourquoi n'a-t-il pas craqué? Eh bien, il a fait la seule chose efficace dans ce genre de circonstances. Il s'est plaint à Dieu. Vous connaissez la différence entre se plaindre de Dieu et se plaindre à Dieu? C'est deux mondes opposés. Se plaindre de Dieu, ça nous vient facilement. Seigneur, ça ne va pas, mais pourquoi tu laisses que tu fais comme ça? Pourquoi tu ne peux pas? Et on est parti dans la longue liste de plaintes. Seigneur, tu devrais faire mieux. Ça n'arrange rien et ça ne nous fait pas nous sentir mieux. Mais David se plaint à Dieu. Il dit toutes ces choses qui lui arrivent, tout son mal-être, et il le dit à Dieu, en toutes lettres. On ne fait pas ça facilement. David le fait et nous en donne l'exemple dans ce psaume. Peut-être que ça va mieux parce qu'il l'écrit. Du moins, c'est mon expérience. Ça va toujours mieux en l'écrivant qu'en le disant. Mais bon, il y a des gens qui sont différents. Il se plaint à Dieu. Et alors, notez qu'il y a un résultat remarquable. C'est les premiers deux mots du verset 15. On est dans la strophe suivante, la troisième strophe. J'ai écrit au-dessus le texte d'un refrain « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Je crois que ça vient du psaume 13. « Mais moi ». Et ces mots font toute la différence. « Mais moi ». Comme Paul écrit en Éphésiens 2, que nous avons lu tout à l'heure. « Mais Dieu ». C'est du même genre. Et ça traduit, bien sûr, la même foi. Quelle foi? Mais moi, Éternel, je me confie en toi. J'ai foi en toi.
Sans la foi, on n'aurait eu que des plaintes, que des gémissements, que des jérémiades, que de la tristesse et probablement beaucoup de désirs de vengeance. Parce qu'on est comme ça. Mais il n'y a rien de tout cela. Il y a confiance. Mais moi, j'ai confiance en toi. Qu'est-ce qui a fait le changement? Ah ben c'est tout simple. La prière. Il prie. Il a prié à Dieu toute sa misère. Il a déroulé la longue liste des choses qui n'allaient pas, qui faisaient augmenter sa dépression. Et tout à coup, il en sort au verset 15, « Mais moi, Éternel, je me confie en toi. » Il a prié et Dieu a réveillé sa foi. Dieu l'a réveillé, tout court. Tu es mon Dieu. Il avait dit ça dès le début. Tu es mon refuge. Et là, il y revient. Il a déposé à Dieu tous ses problèmes et maintenant, il se sent soulagé. Vous voyez, la prière, pour les païens, c'est se parler à soi. Et ça ne change rien. Mais le croyant, c'est autre chose. Il sait que Dieu est là, que Dieu entend, et que me tourner vers Dieu va changer quelque chose. Dans les circonstances, peut-être pas toujours, mais ça va à coup sûr changer quelque chose à l'intérieur. Ça, c'était le fondement de sa vie. Je suis à toi et tu es à moi. Et chers amis, si ça ne change pas les choses dans notre vie, il n'y a pas grand-chose qui changera. Ça, c'est la certitude de base sur laquelle nous pouvons fonder notre vie. Il appelle à Dieu parce qu'entre lui et Dieu, il y a une alliance. On n'a plus beaucoup d'alliances aujourd'hui. Et même l'alliance qui reste, celui du mariage, est souvent rompue. Mais dans la vie ancienne, on avait beaucoup plus d'alliances. Dans la vie bédouine, si tu es invité à la table d'un chef, le fait de manger ensemble scelle votre alliance. Ça veut dire que la prochaine fois que vous êtes dans le besoin, vous pouvez faire appel à lui et il sera obligé de venir à ton secours. Il y a alliance. Le mot alliance n'est pas dans le texte, mais il y a un autre mot qui cache le mot alliance. Il y a ici, au verset 17, le mot amour. Viens me sauver dans ton amour. Là, ça vaut la peine de regarder dans plusieurs traductions, ce qui, via Internet, est devenu très facile. Il y a des traductions qui ont traduit « Viens me sauver dans ta fidélité ». D'autres ont traduit « Viens me sauver dans ta bienveillance ». D'autres encore traduisent ce mot par le mot « loyauté ». C'est l'amour qui découle de l'alliance. Il y a des traductions qui mettent le mot « grâce ». Mais derrière, il y a la réalité à laquelle David fait appel. Il y a une alliance entre toi et moi. Viens, s'il te plaît, à mon secours. Et à nous de nous poser la question, suis-je entré dans cette alliance nouvelle que Jésus a conclue par le fait d'avoir versé son sang? C'est ce qu'il y a dans la Sainte Seine. Le sang de la nouvelle alliance. Si je suis entré dans cette alliance, je peux faire appel à Dieu. J'ai droit. Et j'ai la certitude qu'il viendra à mon secours. Parce qu'il y a
une alliance entre lui et moi. Alors, si ça c'est vrai, tu peux vivre comme David avec ce « mais moi, je te fais confiance ». En août 1519, il y a longtemps, la peste avait pénétré dans la ville de Zurich, en Suisse. Il y avait là eu un mouvement de réforme avec un prêtre qui s'était converti, Zwingli, et comme c'était l'habitude, c'est là que la peste au Moyen-Âge et le Covid au XXIe siècle ne sont pas pareils. Ici, on prescrit à tout le monde de rester chez soi, mais lui, il allait de maison en maison pour prendre soin des malades. Et ce qui devait arriver est arrivé. En automne de la même année, Zwingli est contaminé à son tour par la peste. Il prend son lit et il voit la mort en face. La peste, pire que le Covid, est mortelle avec un pourcentage autrement plus important. Je crois que la peste, c'était de 40-50%. Le Covid, c'est moins que 1%. Comme ça, on fait la comparaison. La peste à Zurich. Alors, on nous a conservé la prière de Zwingli sur son lit de mort. Il prie ceci. Je vais me le retrouver. Il dit ceci à Dieu. « Fais ce que tu veux, car il ne me manque rien dans ma vie. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis un instrument entre tes mains et tu peux me rétablir comme tu peux me faire mourir et me rappeler à toi. Je te fais confiance. » Ça, c'est ce que dit David ici. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté, même au milieu de la peste. Il se fait que Zwingli s'est rétabli. Il est mort plus tard. Il n'est pas mort de la peste. Il n'y a pas de fatalité. C'est ce qu'aujourd'hui, on essaye de nous tenir devant les yeux pour nous faire peur, comme s'il y a une fatalité. Mais il n'y a pas de fatalité. Même avec la peste, il n'y en avait pas. Alors, ne commencez pas à prendre peur du Covid. Puis, David fait autre chose. Je ne sais pas si ça vous a frappé dans le texte. Ça dépend bien sûr de la traduction. Il dit au verset 17 au début, « Regarde-moi avec bonté ». Mais si vous avez une traduction plus ancienne, vous avez autre chose. « Fais briller sur moi ta face ». D'autres traductions ont même traduit cela dans un sens rigoureusement moderne. « Laisse-moi voir ton sourire ». Ça vient de la bénédiction de Nombre 6. Bénédiction que David avait entendue de nombreuses fois. Tu ne pouvais pas venir au tabernacle sans que, à la fin, le sacrificateur sortait, levait les mains et mettait le nom de Dieu sur les gens en disant notamment que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et David le cite ici dans sa prière. C'est pas la bonne feuille, ça sera mieux. Il avait entendu tellement souvent que ça venait presque automatiquement dans sa prière. Que ton sourire éclaire la nuit qui s'est faite autour de moi et en moi. Et puis, il ajoute au verset 18 et 19 deux lignes dans sa prière qui, pour nous, font problème. Non ? Fais justice, Seigneur, à mes ennemis. Réduis-les au silence dans le séjour des morts, qu'ils soient rendus muets. Tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance
et mépris. Et nous disons, mais David, tu ne dois pas essayer d'aimer tes ennemis. Nous sommes parfois tellement pieux devant les prières de l'Ancien Testament, avec un peu de supériorité. Nous, on sait mieux. Mais est-ce vraiment juste, ce sentiment? J'ai lu ceci chez un des commentateurs de ce psaume. Est-ce qu'on peut vraiment trouver le repos tant que nos ennemis ne sont pas muselés? Ce que David prie, est-ce selon la volonté de Dieu? Oui, 1000 fois oui. Oui, c'est ce que Dieu a promis. Il fera taire les ennemis. Il fera perdre les ennemis. Ça, c'est la promesse tout au long de la Bible, jusqu'en Apocalypse. Et à combien de pages dans l'Ancien Testament? Demander cela à Dieu n'est donc pas prier contre sa volonté. Ça ne veut pas dire que pour autant, David va organiser l'extermination des ennemis. Il prie. Est-ce que je peux demander à Dieu de terrasser mes ennemis? Oui, parce que je peux tout demander. Parce qu'on a une vraie relation. Dieu sait quoi faire avec ses sentiments. Et Dieu sait comment exaucer ses prières. Et parfois, il les exauce en amenant nos ennemis à Christ. Une dame, laissez-moi vous raconter ça. Une dame africaine, au Soudan ou quelque part dans cette région de l'Afrique orientale. Elle était devenue chrétienne, était mariée à un mari musulman. Pensez tout ce que vous pouvez penser de mal de musulmans, c'est plus ou moins d'application. Beaucoup de disputes à cause de sa femme qui était devenue chrétienne. Et voilà qu'il y avait une conférence pour femmes dans la ville voisine. Et elle dit à son mari, je vais aller à cette conférence. Tu n'iras pas. Et pour faire court, il lui prend sa clé de la maison. Et il dit, tu n'iras pas. Et si tu vas, c'est pas la peine de revenir. Et le lendemain matin, tôt, la femme se lève et part à la conférence avec ses sœurs. Le mari, devant les voisins, prend la clé de sa femme et le jette dans la rivière. Elle ne rentrera plus jamais ici. La femme participe à cette conférence. Elle a plusieurs des chrétiens la connaissant qui prient pour elle, que Dieu lui donne de supporter une solution. Elle n'a aucune idée. Et bien sûr, vendredi, la conférence est finie. Vendredi, c'est le jour de la mosquée. Son mari est à la mosquée. Et elle rentre et elle se dit, je vais faire un bon repas pour mon mari. Comme ça, ça va l'amadouer. Et elle passe au marché, achète un beau poisson et rentre à la maison. Ah, ma clé. La porte est fermée. Pas grave. Je vais préparer à l'extérieur. C'est l'Afrique, c'est pas un problème. Elle prend son poisson, elle commence à découper, et puis elle sent quelque chose de dur. Elle creuse, et elle trouve une clé. Et elle dit, mais je connais cette clé. Ça ressemble beaucoup à la mienne. Elle le glisse dans la serrure, et c'est sa clé. Elle ouvre la porte, et elle va continuer à préparer à l'intérieur. Sur ce, le mari rentre de la mosquée. Il voit la porte ouverte. Il se pose des questions. Puis, je ne sais pas, c'est pas dans l'histoire, mais j'imagine qu'il entend sa femme chanter. Et il commence
à se fâcher et dire « Mais comment est-ce que tu es entré ici ?» Et sa femme lui explique comment elle a acheté un poisson et qu'à l'intérieur du poisson, vous imaginez le mari commence à faire un dessin, et c'est rigoureusement vrai cette histoire. C'est pas écrit pour amuser, c'est la vérité. Et elle lui dit, mais voilà, dimanche matin arrive, et le mari dit à sa femme, je voudrais venir avec toi à l'église, parce que ton Dieu, il est puissant. Et il se convertit. Vous voyez, il y a des ennemis que Dieu fait mourir. Mais il y en a qu'il fait mourir spirituellement en les amenant à la foi en Christ. David chante. Comme souvent dans les psaumes. Quand le psaume se termine, peu importe combien c'était grave, ça termine avec la louange. Combien, verset 20, combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi. Est-ce que David a été exaucé? Non, ça pas à cette vitesse-là. Il est toujours dans la même circonstance. Mais Dieu a changé cet homme à l'intérieur. Il a chassé sa crainte et il termine dans la louange. Il a changé. Les circonstances finiront bien par changer. Il voit ses problèmes autrement parce qu'il les a amenés à Dieu. N'est-il alors pas normal de louer Dieu? Il a puisé dans les réserves de Dieu. Et les réserves de Dieu, ne dit-on pas qu'ils sont inépuisables et parfois même surprenantes? Pendant la guerre, dans le sud de l'Angleterre, un fermier a écrit à une œuvre missionnaire de littérature, Scripture Gift Mission. Et il a envoyé un chèque pour aider l'œuvre et il écrit dans sa lettre « Je suis désolé, j'aurais voulu t'en envoyer un peu plus. Mais les temps sont durs, nous manquons cruellement d'eau et les récoltes sont décevantes. Et en plus, il y a les bombes allemandes. On était en 1940. Alors s'il vous plaît, priez pour moi, que Dieu nous protège de la mort au milieu des bombardements. » Il reçoit une lettre de retour d'un des préposés, d'un des employés de la mission, qui le remercie pour son don et lui dit « Nous allons prier pour vous et nous ne pouvons pas vous garantir qu'il n'y aura plus de bombes, mais au moins nous prions que la volonté de Dieu puisse avoir le dessus. » Sur quoi, il y a un autre bombardement. Et une bombe comme jamais il n'en avait reçu tombe sur sa ferme ou sur le terrain de sa ferme. Il n'y a pas de blessés, mais il y a un cratère comme il n'y en a jamais eu. Et la bombe a débouché une source d'eau dont il n'avait même pas connaissance qu'elle existait. Et il écrit à la mission, un peu de temps après, il dit « Je suis heureux de vous envoyer un peu plus d'argent que la fois passée. Parce que, figurez-vous, Dieu a exaucé nos prières par une bombe allemande. Et maintenant, il y a de l'eau en quantité pour nous et pour tous les voisins. Et les récoltes sont bonnes. » Voyez, les réserves inépuisables et surprenantes de Dieu. Dieu n'est jamais pris de court par une situation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a donc un miracle tous les jours? Non, c'est pas comme ça. Mais il n'est jamais à court de moyens. Et parfois, les moyens les plus mauvaises, un bombardier allemand durant la dernière guerre, c'est pas un bon moyen. Pourtant, Dieu s'en sert pour donner abondance aux siens. Et quand David va parler de ses problèmes pour la fin de ce psaume, c'est tout autre.
c'est presque comme s'il s'en excuse. Seigneur, j'étais désemparé, ça n'allait pas, mais j'avais pas raison, parce que je sais que tu prends soin, que tu es mon refuge. Je ne dois pas me laisser ronger par les soucis. C'est comme s'il s'adresse à lui-même la parole de son fils des siècles plus tard. Cherche d'abord le royaume de Dieu et le reste te sera donné de surcroît. C'est tout autre que le refrain de notre monde qui nous dit « cherche d'abord la vaccination et le reste te sera donné peut-être ». Mais la Bible nous dit « cherche d'abord le royaume de Dieu et le reste te sera donné par surcroît ». Et David termine avec quelques ordres. C'est pas souvent qu'on a cet ordre-là dans la Bible. Il dit « vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous ». C'est un ordre tout simple. Vous qui vous attendez à lui, soyez forts et prenez courage. Alors, si c'est comme ça, les vagues, comme avec l'apôtre Pierre, peuvent te menacer. Elles semblent bien réelles, mais tu sais que tu peux compter sur celui qui est devant toi et qui ne permettra pas que ton pied chancelle. Laisse-moi terminer alors avec cet ordre. Est-ce que nous aimons l'Éternel? Est-ce que tu aimes le Seigneur? On s'est déjà posé la question face à l'apôtre Pierre. Si tu l'aimes, sache alors que tu ne seras jamais un objet perdu. Il a son œil sur toi pour ton bien. Et il ne décevra jamais personne. Prions. Merci Seigneur pour l'assurance de ta parole. Merci pour ce merveilleux livre des psaumes. Merci de nous rappeler de temps à autre, par un psaume à l'ordre, de ne pas avoir peur, de ne pas paniquer, de ne pas nous enterrer dans tout ce qui ne va pas. C'est vrai Seigneur, dans ce monde, ça n'ira jamais bien. Mais nous savons que nous avons un refuge en toi. Tu es notre abri. Tu es cet ami fidèle et tendre, jour après jour. Merci Seigneur pour l'encouragement qu'il y a dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et chantons cela. Quel ami fidèle et tendre.